Je t'ai dit non. Mais je t'ai encore rien dit du tout. Avant que tu ne le demandes ou ne parles, je te donne ma réponse. Et ma réponse est non. Qu'est-ce que tu dis, Dani? Viplav, je suis dans mes heures de travail. Laisse-moi travailler. Va-t'en d'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ai dit, j'ai du travail. Laisse-moi travailler. Pourquoi tu restes debout comme ça? Laisse-moi passer. Je ne suis pas immobile comme un mur. C'est toi qui restes derrière le mur. Tu empêches le bonheur de t'atteindre. Demande juste à ta mère pour voir. Et peut-être tout ce que tu croyais au final, ou ce que tante pensait était complètement faux. C'est possible, n'est-ce pas, Dani? Mais maman... Quoi, maman? Prends-la par la main, Dani, et aide-la à voir le chemin pour l'emmener hors d'ici. Elle n'a pas envie de faire tomber son mur, tu ne veux pas non plus faire tomber ton mur. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Écoute, quand un tel mur s'installe entre une mère et un père, c'est le devoir des enfants de faire tomber ce mur. Des fois, on prend soin de ses enfants, et on prend aussi soin de ses parents. C'est notre responsabilité, notre devoir, notre destinée. Si tu sens la moindre vérité dans ce que je dis, si tu le crois, Dani, alors viens avec moi. Allons voir Monsieur Anshuman, on va lui parler. Désolé, je suis en retard. Mais pourquoi restes-tu debout? Assieds-toi. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Naresh, prépare du thé et des collations. Désolé. J'ai oublié de te demander qui d'autre il y a chez toi. En fait, j'ai une fille qui s'appelle Vida. Oh, c'est joli. Vida. Je suis sûr qu'elle est le portrait craché de son père. Parce que souvent, les filles ressemblent à leur père. Mais moi, je suis celui de ma mère. Dani, du calme. Monsieur et vos enfants? Mon fils, tout comme toi, moi aussi, j'ai une fille. Elle est un enfant unique. C'est pour ça qu'elle est têtue. On s'est fâchés et elle étudie aux États-Unis. Mais elle revient bientôt. Tiens, nous parlons d'elle et elle nous appelle aussitôt. Elle aura une longue vie. Oui, ma fille. Ria, quand est-ce que tu arrives? Je ne peux plus rester un jour de plus sans toi. Même pas un jour. Reviens au plus vite. Écoute, ça fait 2 ans que tu es aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et écoute, j'ai planifié plein de belles choses pour ton retour. Ah, mais bon. Très bien, ma fille. Je vais te rappeler. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-elle partie? Monsieur, peut-être... Tu ne m'as pas dit pourquoi tu es venu me voir. Oh, soit. J'ai encore oublié un truc? Vous avez oublié une chose, monsieur. Mais peut-être que vous ne l'avez pas réalisé jusqu'à présent. Je crois que je ne comprends pas. Je suis venu ici pour vous dire quelque chose. Mais maintenant, je crois que c'est mieux que je ne le dise pas. Je vous ai peut-être fait perdre votre temps. Mais non, mon fils, c'est pas le cas. Si t'es venu me dire un truc, alors dis-le. C'est quoi le problème? Est-ce que vous connaissez Doulari? Et toi, comment tu connais Doulari? J'ai vu sa photo dans votre portefeuille. Et c'est pour ça que je suis ici. Doulari vit à Mumbai, toute seule. Doulari est en vie?
fille. Vous ici? Cette échoppe est à toi? Oui, cette échoppe m'appartient. Aujourd'hui, t'es parti d'un coup de la maison. On n'a même pas pu parler. J'espère que tout va bien. Ou c'est parce que ma fille a appelé des États-Unis? Pas du tout. Il n'y a rien de tel. Je peux vous aider? Oui. Je voudrais un bouquet. Lequel voulez-vous? J'en ai aucune idée, ma fille. Mais la personne pour qui je le veux est spéciale. Du coup, le bouquet aussi doit être spécial. Votre fille revient bientôt. C'est pour elle. Non. Il y a encore du temps avant qu'elle revienne. D'accord, je vous le donne. Prenez-le. Ah. Non, non. Gardez l'argent. Sans payer? Si tu donnes tous tes bouquets en cadeau, comment vas-tu faire tourner ton échoppe? Prends ça. Vous m'avez appelé votre fille. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre le bouquet. Si la personne pour qui vous le prenez l'aime, vous pourrez me donner l'argent. Merci. Béni sois-tu. Qu'est-ce que tu crois, Danny? Qu'il est venu te voir? S'il est heureux, c'est pour sa fille qui revient. En ce qui me concerne, je n'ai aucune importance pour lui. Pourquoi je suis devenue aussi émotive? Pourquoi je suis si triste? Va-t'en d'ici, Viplav. Je viens de parler. Désolé, mais j'ai dû tout dévoiler à Monsieur Anschumann. Tu veux dire quoi par ça? Mais qu'est-ce que tu dis, Viplav? Est-ce que tu es devenu fou? Même si je t'ai dit de pas le faire, tu l'as quand même fait. Pourquoi, Viplav? Pourquoi tu te mêles de cette histoire? Dis-le-moi. Écoute, parce que tout ce que je veux, Tu c'est... n'as pensé qu'à toi, Viplav. Qu'est-ce que tu crois? Que nous sommes des marionnettes pour toi? Quand tu veux, on danse. Quand tu veux, on est triste. Quand tu veux, on pleure. Quand tu veux, tu nous jettes de la maison. Quoi? Je ne veux rien te dire. Non. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je viens de te dire que je vais rien te dire. Va donc vivre ta vie. Mais garde une chose en tête. Si tu penses te jouer de ma mère, c'est une chose que je ne vais pas tolérer. Ma mère ne pourra jamais de son vivant pardonner mon père. Oui, c'est possible qu'elle le fasse pas, mais c'est possible que ce soit le cas. C'est possible qu'après avoir écouté ce qu'il a à dire, écouté sa vérité à lui, que Tante le pardonne. Comment tu peux savoir? Parce que ma mère a un cœur de femme. Qu'aucun homme ne peut comprendre, Viplav. Nous sommes pas les personnages d'une histoire qui se rencontrent et se séparent. Elle est restée loin de mon père pendant 25 ans. A ramassé chaque centime qu'elle a gagné en tant que veuve. Et aujourd'hui, son mari revient lui demander comment elle va. Que crois-tu que ça veut dire, Viplav? Mis à part avoir l'effet d'un tremblement de terre dans sa vie. Ma mère a accepté cette vérité il y a très longtemps. Assez, Viplav. Ma mère ne pourra pas tolérer tout ça dorénavant. Je ne pourrai pas voir ma mère complètement brisée, Viplav. Je pourrai pas le voir. Je veux la voir vivre en paix. Maman ne veut que la paix. C'est pour ça, Viplav. Tu dois l'empêcher. Empêche mon père de voir ma mère. Mais pourquoi est-ce que je te dis toutes ces choses? Je vais moi-même l'en empêcher. Ne fais pas ça, Danny. Il faut que tu les laisses le temps de parler. Je ne vais pas faire ce que tu me dis. Attendez! Vida?
Doulari? Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, va-t'en. Je ne savais pas du tout que t'étais en vie. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Hein? Je t'ai dit de partir. Doulari, je suis venu te voir. Que dois-je faire? Je dois jouer, danser, chanter? C'est ce que tu veux? Que dois-je faire? Vas-y, dis-le-moi. J'ai attendu pendant 25 ans. Dans la tristesse. Et des problèmes. Et aujourd'hui, tu viens soudainement. Je suis partie, n'est-ce pas? Avec un enfant dans le ventre. Je me suis débrouillée toute seule. Je te supplie, les mains jointes. Pars d'ici. Je n'ai pas envie de voir ton visage. Pars. Doulari! Doulari est morte! Elle est morte. Maman? Rentre à la maison. Grand-mère te cherche partout. Allez, rentre. Ma fille? Comment tu t'appelles, mon enfant? Moi, je m'appelle Vida. Et vous, vous êtes? Sois heureuse. Sois bénie. Allez, viens ma fille, nous allons manger une glace. Viens. Comment je te fais face, ma fille? J'ai perdu le droit de t'appeler ma fille. Mais j'aimerais juste te dire que je suis pas fautif. Si possible, ma fille. Dis-le vraiment à ta mère. Mais je sais déjà qu'elle ne croira pas ce que je dis. Dani, ma fille, reste une femme mariée. Je ne mérite pas ton pardon. Mais si possible, alors, pardonne-moi. Attendez. Toi aussi, tu dois penser que j'ai trahi et trompé ta mère. Que je vous ai laissé tomber et je suis parti. Pourquoi je ne vous ai pas cherché pendant tout ce temps? Je ne sais pas ce que ta mère t'a dit, mais j'aimerais vraiment tout te raconter, ma fille. J'aimerais juste que vous sachiez que vous n'avez pas à avoir de regrets sur comment ma mère m'a élevée. Ma mère ne m'a jamais laissé ressentir le manque d'un père dans ma vie. Comprenez ce que je vous dis. Qui est donc cet oncle? Et pourquoi est-il si triste? Ma fille, lui là, l'oncle que tu vois est un ange. Et cet ange-là va tous nous rendre de nouveau heureux. Personne ne sera plus triste. Et la famille que Vida avait, cet ange-là va venir le compléter, ma fille. C'est-à-dire? Je ne peux pas te l'expliquer tout de suite, chérie. Je te le dirai après. D'accord. Bien, tu vas faire une chose. Va là-bas et va jouer avec les enfants. Je reviens après, d'accord?
Allez. Ce que ta mère va dire sera vrai. Même si je lui dis, ça change quoi? Il y a 25 ans de cela, en apprenant la nouvelle de sa mort, j'y ai cru et j'ai rien fait. C'est pourquoi je n'ai jamais essayé de la chercher partout, ni essayé de comprendre. Ta mère dit la vérité. Peut-être qu'il a manqué quelque chose dans notre amour. C'est pour ça que je vois qu'un tel jour devant moi, elle t'a donné l'amour d'un père également. Tout comme toi, elle a dû subir beaucoup de problèmes. Je ne peux même pas penser à ça. Vous avez raison de dire ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Une femme mariée qui vit comme une veuve. Elle a passé sa jeunesse dans ce refuge. Mais elle n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, son mari revient pour lui demander pardon. Quelle peut bien être sa réponse? Si vous demandez pardon à votre fille, alors quelle sera sa réponse? Quand quelqu'un commet un crime ou tue quelqu'un, avec les preuves, cet homme sera puni. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui nous atteint directement dans le cœur, alors cette personne vit tout en étant mort. Nous, les femmes, nous avons appris à endurer les pires blessures qui soient. Mais quand quelqu'un vient rouvrir cette plaie, alors on ne peut pas le tolérer. Rappelez-vous bien ça. Dani. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi, Viplav? Pourquoi tu l'as fait venir? Quelle joie tu as en me voyant souffrir ainsi. Ma mère pleure à l'intérieur, mon cœur pleure aussi. Pourquoi tu viens rouvrir nos blessures? Pourquoi? J'aimerais juste que tu comprennes que tu ne dois jamais laisser ton passé prendre le contrôle de ton présent, Dani. Si tu t'enfermes ainsi dans le passé, alors le présent glissera entre nos mains, Dani. Le temps n'attendra jamais. Comme je te l'ai dit, certaines blessures guérissent avec le temps et d'autres blessures ont besoin d'être pensées. 25 ans sont passés, Dani. Tu sais bien comment tante a vécu ces 25 dernières années, n'est-ce pas? Bien sûr que tu as vu la tristesse qu'elle a dû endurer, mais est-ce que tu veux continuer à voir ta mère vivre sa vie dans cette même tristesse? Est-ce que c'est ça que tu veux? Non! Moi aussi, je ne le veux pas. Maintenant, tout est entre tes mains. Tu l'as vu. Ton père est quelqu'un de bien. Il y a eu un malentendu. Et il le regrette amèrement. Si tout ceci n'avait aucun intérêt pour lui, il ne serait même pas venu ici aujourd'hui. Est-ce que tu veux vraiment que ces malentendus soient clarifiés, Dani? Pour eux, ça a pris 25 ans. Si on ne prend pas la décision de clarifier nos malentendus, alors nous aussi. Ces deux histoires sont différentes, Viplav. Ne pense même pas à rejoindre ces deux histoires. Si tu apportes ton soutien à mon père en pensant que je te pardonnerai, alors tu as vraiment tort. Oublie ça. C'est pas ce que je veux dire, Dani, écoute-moi!